Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais très envie de vous faire mon top 10 des couvertures manga les plus belles de ma Mangatech. Voilà, donc sachant que ça a été très compliqué quand même d'en trouver 10, voire même des fois impossible, je me suis dit je vais en mettre 12-13, c'est pas grave. Mais non Victor, c'est un top 10, du coup il en faut 10, pas une de plus, pas une de moins. Il y aura simplement une petite mention spéciale à la fin parce que la couverture est belle, mais elle n'est pas belle non plus. Mais vous comprendrez ça quand je vous la montrerai. Petite précision pour cette vidéo, bien sûr je ne vous montrerai pas les dessins, je ne vous parlerai pas de l'histoire, je vous montrerai simplement les couvertures et pourquoi ces couvertures, et bah pourquoi est-ce que je les trouve belles en fait, simplement pourquoi est-ce qu'elles sont belles à mes yeux, qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres, etc. C'est juste les couvertures, mais je compte vous faire une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai les mangas aux plus beaux dessins que j'ai dans mon Mangatech et peut-être je sais pas, peut-être d'autres tops comme ça parce que j'aime bien et bien sûr si ça vous plaît. Alors en tout cas on va commencer sans plus attendre dès maintenant. Ah, j'étais obligé de mettre ces séries dans ce top. Je veux dire c'était une obligation. Il s'agit de l'Atelier des Sorciers et là nous avons la couverture du tome 5. La couverture du tome 5 qui est absolument incroyable. Elle fourmille de petits détails. Il y a plein de petites choses à voir partout dedans. Et je la trouve magnifique. La couleur, enfin le mélange des couleurs en général, c'est-à-dire que ce soit le rouge, le vert, le bleu, j'en suis amoureux. Bien sûr, désolé, mais je pense que c'est les mêmes mots qui vont revenir tout le temps. Magnifique, somptueux, merveilleux. Mais je suis obligé parce que là, toutes ces couvertures, j'en suis amoureux. Mais elle est tellement belle. Toutes les couvertures de l'Atelier des Sorciers sont belles, mais pour moi, c'est vraiment celle du tome 5 qui remporte la palme parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà. Regardez-moi ça. Oh, tellement de détails. J'adore. Pareil, j'étais obligé de mettre cette série dans mon top. Il s'agit de Drifting Dragons. Et alors là, je vous montre la couverture du tome 3. Autant vous dire que si vous avez vu ma précédente vidéo Avis Manga, c'est ce tome 3 qui m'a fait tomber amoureux de la série. C'est ce manga qui m'a donné un énorme coup de cœur pour Drifting Dragons alors que j'étais à ça de lâcher la série. Et la couverture, elle est magnifique. Voilà, la couverture est super belle. Le dos, il y a tellement de détails derrière, c'est incroyable. J'adore, voilà, j'adore. Et les couleurs, pareil. Oh, j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer dans ce monde et d'aller me promener dans cet environnement. Elle est vraiment somptueuse. Et c'est pareil que l'Atelier des Sorciers. Hein. Toutes les couvertures sont très belles. Elles sont pleines de détails, elles sont super bien dessinées. Mais pour moi, c'est celle-ci qui remporte la palme. Là, je vais vous parler d'une série un peu plus ancienne de chez Komiku. Il s'agit de The Ancient Magus Bride. Et c'est la couverture du tome 3 que j'ai décidé de vous montrer parce que c'est la couverture que je trouve la plus jolie. Pareil que les autres, en fait. Elle est pleine de détails et le mélange de couleurs, ça donne une très belle couverture qui met de bonne humeur. Et personnellement, si jamais je vois cette couverture dans une librairie, tout de suite, je vais foncer vers ce manga parce qu'elle est magnifique. Autant vous dire que j'ai déjà craqué pour des couvertures qui étaient très belles. Malheureusement, des fois, les couvertures sont magnifiques, mais les dessins à l'intérieur sont pas très beaux et l'histoire n'est pas très intéressante. Donc oui, il faudrait également que je vous fasse d'ailleurs le top des mangas que je déteste, mais qui ont de très belles couvertures, parce que oui, des fois, malheureusement, ça arrive, mais moi, je me fais souvent avoir par les couvertures, en fait. C'est vrai que j'achète souvent parce que la couverture est belle, sans même me renseigner sur le scénario, sur le résumé. Et pour être honnête avec vous, le premier tome de The Ancient Magus Boy, c'est la couverture qui m'avait frappé. Mais dans toute la série, enfin, dans tous les tomes déjà parus, c'est vraiment la couverture du tome 3 que je trouve magnifique. Voilà. Autre couverture d'une série beaucoup plus sombre que les 3 premières séries que je vous ai présentées juste avant, il s'agit du tome 10 des Fleurs du Mal. Alors déjà, je suis très content parce qu'il faut savoir que j'ai une peinture de cette couverture que je vous montrerai vite fait à la fin de cette vidéo, vraiment rapidement. Merci d'ailleurs à ma meilleure amie de l'avoir fait. Si jamais elle regarde cette vidéo, merci parce que cette peinture, elle est magnifique et qu'en plus, comme tu peux voir, la couverture du tome qui correspond est dans mon top 10. C'est pas beau ça? Je vous montre la couverture d'un peu plus près mais elle est magnifique. Vraiment, ce côté peinture, elle est hallucinante. Je me souviens qu'à l'époque, quand le manga était sorti, j'étais totalement amoureux de cette couverture. Et en plus, ce qui est fou, c'est que le manga est dégueulasse. C'est un manga qui est malsain, qui est perturbant, qui met tellement mal à l'aise. Et pourtant, la couverture, mais waouh! Mais alors là, ça, je vous le dis tout de suite. Si je vois cette couverture en librairie, mais je fonce. Voilà, cette couverture, vraiment magnifique. Coloré et tout. Gros coup de cœur pour cette couverture. Là, on repart dans le côté un petit peu plus cool et décontracté avec le tome 1 de Aquarius, non, pardon, Deep Sea Aquarium Macmill de chez Vega. Et là, pareil, hein, voilà, la couverture est vraiment très belle. J'aime surtout beaucoup le dessin du petit bonhomme qu'il y a dans l'eau. Elle est magnifique, je sais pas pourquoi, mais on a envie de découvrir ce manga en fait. Quand je vois cette couverture, j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans l'histoire parce que je sais que je vais être emporté quelque part et que ça va être absolument génial.
Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça me fait vraiment un sentiment de tranquillité, de calme et tout. Bah, vous voyez, normal, l'eau, les poissons, tout ça, le calme et tout. J'imagine un peu vous voyez, le bord de mer et tout. Enfin bon, je veux partir très loin, moi. Mais en tout cas, voilà, cette couverture est très 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 belle. Voilà, hop. D'ailleurs, toutes les couvertures sont magnifiques aussi hein, pour cette série. Mais gros coup de cœur pour la première. Alors ça, c'est un manga que j'ai acheté aujourd'hui. Enfin, du coup, aujourd'hui. La semaine dernière. Et il s'est glissé tout de suite dans mon top 10 parce que la couverture est incroyable. Et pareil, la couverture, elle donne de bonnes vibes. C'est des vibes un peu, vous savez, été, feu d'artifice, il fait chaud, on se promène dehors avec nos amis, on va manger une petite glace et tout, on est en t-shirt. C'est tranquille, c'est calme, il fait bon, il y a les cigales qui chantent, tout ça. Enfin, les cigales, les oiseaux, tout ça. Je sais pas. Pour moi, elle me met vraiment de bonne humeur. Pourtant, on est presque au mois de décembre et je trouve que cette couverture, elle me donne vraiment envie de retourner en été. Même, vous savez, pas forcément en été, mais au mois de mai. Vous voyez, entre le printemps et l'été, quand il commence à faire très bon, très chaud, qu'il y a les premiers feux d'artifice, les premières brocantes, tout ça, et ben ce manga-là, il me donne cette vibe-là, et c'est pour ça qu'il est dans mon top, parce que j'adore ce genre de couverture. Et ben on va continuer avec une couverture qui me donne exactement les mêmes vibes que Insomniac pour le tome 3. Il s'agit du tome 4 pardon, de Blue Flag. Et pareil, le tome 4 de Blue Flag, et bah, ça sent bon l'été, les feux d'artifice, les sorties entre amis, les baignades, un peu la pomme d'amour aussi je trouve. Mais voilà, ça c'est une série coup de cœur. Et autant vous dire que cette couverture, quand je l'ai vue, je me souviens quand je l'ai vue en VO, j'ai hurlé parce qu'elle était beaucoup trop belle et que je voulais la montrer à ma communauté du coup sur Instagram en story. Et je me suis dit, je peux pas leur spoiler cette couverture, c'est pas possible, faut qu'ils la découvrent eux-mêmes. Mais elle est incroyable, elle est vraiment très 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 belle. Et ça c'est une série, il faut foncer si vous ne connaissez pas parce que elle est incroyable, vraiment incroyable. D'ailleurs j'espère que vous verrez bien parce qu'il y a la langue juste au-dessus et j'espère que ça va pas être trop orangé, trop flashy. Voilà, je vous la remontre au cas où, mais voilà. Hop, j'espère que vous verrez bien. Alors, couverture d'une nouveauté de chez Kiyun qui est parue il n'y a pas très longtemps, parce que je crois que c'est sorti en septembre. Il s'agit du premier tome de l'Éden des sorcières. Et alors là, mais pareil, on a le droit à une couverture incroyable avec une illustration qui est très belle. Et là, pareil, je sais pas quelle vibes ça me donne de voir cette couverture, mais ça donne envie en tout cas d'acheter le manga. Et on sait qu'on va pas être déçu. On sait que ça va être beau, on sait que ça va être bien. Moi, je vous dis, je me fais emporter par les couvertures. Bon, j'ai déjà lu ce tome 1, il a été génial. Ça, c'est cool. Il a été génial. Non, il est génial en fait, tout simplement. Et je vous remontre la couverture, mais plein de détails, c'est incroyable. Pareil, ici, on a plein de petits détails et tout, c'est vraiment magnifique. Je suis amoureux de cette couverture. Et la couverture du tome 2, elle est tout aussi belle. Il faut que je vous la montre. Promis, je vous la montre vite fait, mais elle n'est pas dans ce top 10. Quoique, on pourrait peut-être la mettre. Mais la couverture du tome 2, je suis désolé, elle est beaucoup trop belle. Voilà, l'illustration est vraiment incroyable. Le derrière est un petit peu moins fourni, il y a moins de choses que dans le tome 1. Mais regardez-moi ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais allez, cette couverture n'est pas dans le tome 10. Voilà, on va rester sur le tome 1, ça suffit. Cette couverture, elle est très difficile à vous montrer parce qu'en fait, elle est très jaune, très orangée. Du coup, avec la lumière, c'est un peu problématique, donc j'espère que vous la verrez bien. Il s'agit du tome 3 de Alpi the Soul Sender. Pareil, chez Kiyun, et chez Kiyun, de toute façon, ils nous ont l'habitude de nous gâter avec des mangas qui ont des couvertures absolument incroyables. Et alors là, je vous la montre de très près, j'espère que vous la verrez, j'espère. Elle est magnifique, elle fourmille de détails, et alors là, celle-ci, elle me donne vraiment envie d'aller me balader au bord de la mer, clairement, vraiment, hop. Oh, j'espère que vous verrez bien, oh là là. Voilà. Alors là, celle-ci, je vous dis, elle respire vraiment le bord de mer, l'été encore une fois de plus. Ça donne vraiment envie d'aller se promener au bord de la plage, de marcher dans le sable et tout, d'entendre la mer, les vagues et tout. Bref, vous voyez, ça donne envie d'être en été. Mais il faut qu'on arrête, parce que... faut que j'arrête de penser comme ça, parce qu'on est à peine au mois de décembre. On n'a même pas encore commencé le mois de décembre. J'ai même pas encore commencé à lire ma pile à lire de Noël. J'ai encore envie d'être à Noël, que j'ai déjà envie de mettre les pieds dans l'eau. Ce sera pas possible avant un petit moment, hein. Désolé. Dernière couverture de ce top avant de vous montrer le petit bonus, on va dire, qui a une couverture moitié belle, moitié moche. Vous comprendrez ça tout à l'heure. C'est trop bizarre la façon dont je le dis. Bref, la dernière couverture de ce tome 10, c'est la couverture du tome 1 de Terrarium. Je me souviens quand je l'avais vue en librairie, je l'avais trouvée tellement belle que je l'avais achetée. Pareil, je l'ai acheté, je l'ai feuilleté, j'ai lu un petit peu le résumé, je me suis dit, toi, je te prends. De toute façon, ta couverture est belle, donc tu es forcément bien. Et j'ai pas été déçu parce qu'il est génial, mais alors la couverture est vraiment magnifique. Elle a de très très belles couleurs. Pareil, je trouve qu'il y avait plein de détails, il y a plein de petites choses à voir partout. Alors, le derrière est un peu moins sympa, mais j'aime beaucoup parce qu'il est très sombre et qui va bien en fait avec le ton du manga. Donc là, c'est vraiment que du tout bon et j'aime beaucoup.
Hop. Alors la mention spéciale, eh ben, c'est pour ce manga. Voilà, c'est pour Spirale. Spirale, normalement, le tome a cette couverture que je trouve pas très jolie. Elle est sympa, mais sans plus. Mais quand on l'enlève, on a le droit à ça. Et alors là, c'est magnifique. Mais je pouvais pas mettre ce manga dans mon top 10, tout simplement parce qu'il fallait déjà que j'élimine des mangas, parce que sinon ça aurait fait 11. Déjà, je vous en ai montré 11. Mais surtout parce que la couverture de base est pas très très belle. Alors que par contre, celle-ci, mais celle-ci, elle est vraiment magnifique. Là, je dis oui tout de suite. Voilà, c'est tout. C'était simplement le petit manga bonus que je pouvais pas mettre dans mon top parce que la couverture de base, elle n'est pas très très belle, mais par contre celle-ci elle est incroyable. Cette vidéo est maintenant terminée, alors sachez qu'elle a été quand même très dure à faire parce que j'avais tellement de choses à vous montrer. Il faut savoir que sur le bureau il y a encore une pile comme ça de mangas, mais je ne voulais pas vous montrer les autres couvertures parce que je tenais vraiment à faire un top 10 et pas un top 12, 13 ou 15 ou 30 ou 40 parce qu'au final je pourrais vous en montrer tellement qui sont belles. Mais vraiment celles que je vous ai montrées là, c'est mes petits chouchous, c'est mes petits coups de cœur, c'est celles que je trouve vraiment qui sont vraiment les plus belles en fait à mes yeux tout simplement. Maintenant c'est à vous de jouer dans les commentaires, je veux que vous me fassiez votre top 10. D'ailleurs pas forcément un top 10, vous pouvez me faire votre top 3, votre top 3, votre top 5, votre top 8 si vous voulez, même votre top 15. N'hésitez pas à me dire les couvertures que vous trouvez belles dans votre manga. N'hésitez pas également à me dire si jamais ce genre de vidéo vous plaît, comme ça je pourrais vous faire d'autres tops, sachant que j'ai d'autres tops de prévus. Je vous en ai déjà un petit peu parlé je crois dans cette vidéo très rapidement. Mais j'ai d'autres idées pour vous faire des tops concernant les mangas, et même pas d'ailleurs que les mangas, également les romans, les BD, tout ça, parce que je trouve ça assez sympathique. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous souhaite un très bon week-end, un très bon dimanche, et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.